Chers frères et sœurs de Maurice, d'Agaléga et des Chagos, bonsoir. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous, Mauriciens, sommes riches de nos diversités culturelles et religieuses, et nos temps de carême et de jeûne respectifs nous ont permis de nous purifier et de prendre le temps de faire une relecture de notre vie à la lumière de notre foi. Chacun nous sait bien vivre nos carêmes quand nous n'écoute parole bon Dieu, quand il invite nous vivre solidarité, le service, le partage et le pardon. Avec nos bonnes frères et sœurs mauriciens de différentes confessions religieuses et culturelles, nous vivons un temps de carême marqué aussi par la tristesse avec le décès de 6 jeunes pèlerins en route vers le lac sacré. Dans le monde, plusieurs pays connaissent la guerre, que les habitants sont persécutés. Certains membres de bonnes familles, des fois, besoin déportés et de séparés. Et certains pétrous de bonnes familles sont morts, proches. Comment ne pas penser au conflit israélo-palestinien où des enfants, des jeunes et les adultes sont victimes de tant de violences. Parfois, ce sont des catastrophes naturelles qui mettent plusieurs familles dans une situation de grande précarité et de souffrance. Nous pensons particulièrement à nos bonnes frères et sœurs de Madagascar, qu'au moins 12 personnes sont mortes avec le cyclone Gaman. Devant ces souffrances, nous sommes appelés au-delà de la confession religieuse à la compassion, c'est-à-dire un cœur qui vibre, qui se laisse toucher, à la solidarité, à la générosité avec nos frères et sœurs humains qui souffrent. À travers son Fils Jésus-Christ mort sur une croix par amour pour nous et ressuscité, Dieu nous montre un chemin d'espérance, nous prouvant que le bien triomphe du mal, la lumière des ténèbres, et que l'amour est plus fort que la haine et la vie plus forte que la mort. C'est ça l'espérance-là qui anime les Kéban Dimoun, hommes, femmes, jeunes, qui engagent dans ma ONG, qui engagent aussi avec différentes associations, qui essayent de combattre la pauvreté, travaillent pour réconciliation avec la paix dans différents conflits, et travaillent pour protection l'environnement dans nos pays et dans le monde. Et l'autre signe d'espérance, c'est les États membres de l'Organisation des Nations Unies qui votent massivement pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Encore, il est bien important qu'ils nous rappellent cela, parce que ça touche nous beaucoup, ce pays, que beaucoup de violence encore et là. Nous avons été fiers du succès aussi de nos jeunes sportifs et parasportifs aux derniers Jeux d'Afrique, qui témoignent que l'effort et les sacrifices mènent à la réussite. À l'occasion de la célébration de notre 56e anniversaire de l'indépendance, où tous les Mauriciens ont chanté d'un même cœur notre hymne national, nous avons exprimé notre volonté de construire une île Maurice plus juste, solidaire et fraternelle. À Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ et avec l'espérance que cette résurrection continue encore aujourd'hui en 2024. Avec vous, je prie pour que cette espérance qui nous habite nous pousse à faire preuve de compassion et de solidarité envers nos frères et sœurs dans le besoin. Qu'elle nous permette aussi de nous engager à construire cette île Maurice plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. Je vous souhaite, chères sœurs et frères, d'être animés par la foi en ce Dieu d'amour et de miséricorde qui veut notre bonheur. À vous tous, joyeuse fête de Pâques.